Aujourd'hui, je teste 3 méthodes de prise de mesure pour départager la meilleure en qualité, précision et prix. Voici ce qu'il y aura dans le comparatif. Il y aura le BLK2Go de Leica, donc un scanner 3D à plus de 45 000 francs, un iPad Pro avec SketchUp environ 2000 francs et la bonne vieille méthode à la main avec un télémètre laser à 60 francs. Alors, est-ce que le prix fait vraiment la différence? Est-ce que le prix fait vraiment la rapidité et la précision? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dans ce premier test, on va aller dans un endroit hyper simple. C'est presque un labo pour voir dans un environnement très simple comment chaque prise de mesure peut s'effectuer le plus rapidement et simplement possible selon les méthodes. Et maintenant, on va aller directement dans le terrain. Allez, c'est parti. Nous voici donc dans la pièce qu'on va scanner. Donc, c'est une pièce assez simple, on peut le constater. Il n'y a pas beaucoup d'éléments dans la pièce et justement, ça sera intéressant de voir comment, avec un iPad, on pourrait scanner cette pièce et voir le résultat d'une façon assez rapide et pas trop cher avec l'application SketchUp Pro. On va voir le rendu. Donc, je me rends directement dans l'application. Donc, nous voici maintenant sur SketchUp et là, on peut voir justement qu'il y a un bouton scanner pour concevoir. On va cliquer dessus et on voit en fait différents éléments, soit le guide ou soit lancer la numérisation. Donc moi, je vais commencer directement par lancer la numérisation. OK, donc la tablette, l'iPad Pro, un lidar et donc il permet de pouvoir scanner. Donc là, hop, on voit la caméra. Et on voit que ça prend tous les éléments, en théorie, du mur jusqu'au sol. Et donc, on va faire le tour de la pièce comme ça et scanner un maximum d'éléments. Et ça sera intéressant de voir justement par rapport à un scanner lidar standard, on va dire un vrai scanner qui coûte beaucoup plus cher que ça, donc environ 45-50 000 francs, voir la différence de rendu pour une pièce très simple. À voir dans cette utilité justement, quelle serait la différence, la plus-value par rapport à une simple tablette, un simple tablette Apple, voir la différence de rendu. Donc, je vais faire toute cette pièce et après, on va voir le rendu ensemble. Donc voilà, là, j'arrive à la fin du scanner, quasiment. Et donc, on va voir seulement par rapport. Hop, on voit j'ai quasi tout numérisé, du sol au plafond. Ça prend tous les éléments. Et donc, ça sera intéressant de voir aussi la rapidité, ça c'est clair, mais aussi la précision de scanner. Voir comment on scanne la précision. Donc, moi, je trouve que j'ai fini de scanner. J'ai fait terminer. Et maintenant, SketchUp va justement analyser toutes ces données et nous sortir en théorie une maquette 3D déjà faite. Aussi rapide, je serais justement assez intéressé pour voir le résultat de ce scanner, donc ça peut prendre quelques minutes. Donc maintenant on va tester le scanner plus standard, donc le BLK2Go de Leica qu'on utilise régulièrement. Et on va voir justement la différence entre un scanner à 50 000 francs et un simple iPad avec son lidar. Donc au niveau du matériel, on a ça en fait. Donc on voit que ça c'est pas du tout encombrant. Donc on a une tablette plus le BLK2Go. Donc au niveau encombrement, il n'y a pas un qui gagne, c'est vraiment égal. Là on va plus voir par rapport à la qualité du rendu. Donc pour faire le premier rendu, il faut le mettre en station et après il démarre. Donc il est là. Après on va sur la tablette, on fait là et il n'y a plus qu'à faire start. Donc on voit que c'est vraiment très facile. On le maintient pour que l'appareil soit bien stable. Là il se met en route. Et normalement, justement, on peut avoir un rendu visuel aussi directement comme SketchUp. Mais on voit que, voilà, comme ça, il faut être le plus stable possible. Mais on voit que déjà, le rendu n'a strictement rien à voir.
Là, on voit que c'est des millions et des millions de points, en fait, qui feront le résultat. Donc là, on pourrait se demander, ouais, est-ce qu'il y aura une vraie qualité, une vraie plus-value? Donc on voit par contre, c'est hyper simple à utiliser, hein. En tout cas, et on va faire la même chose, en fait, on va passer dans toute la pièce pour essayer de faire un rendu de qualité au maximum qu'on peut, sachant que peut-être qu'on veut juste les murs, donc ça définit aussi le niveau de précision qu'on souhaite, le besoin. Hop. Après, il n'y a plus qu'à faire ça et si on est le plus stable possible. Là, il y a moins besoin de faire un balayage, mais on voit en live qu'effectivement, ça prend vraiment tous les éléments. Et donc, au niveau rapidité, je pense qu'on est même supérieur. Là, théoriquement, on serait bon. Mais bon, là, je fais un peu du zèle et on essaie de vraiment avoir un maximum de qualité, maximum de rendu. Parce que peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir les tubes, hein, les tuyaux. Donc, on essaie de lever le bras, comme ça on a un maximum d'éléments. Bon, là, je pense qu'on est pas mal, hein, en vrai. Je pense qu'on est pas mal. Surtout pour une pièce aussi simple. Donc, moi, je crois que je suis assez satisfait du rendu, hein. On va un peu même aller là-dessous. Et par rapport aux besoins, je pense que là, ça suffira. Donc après, il n'y a plus qu'à le remettre sur sa station et de dire hop. Et là, qu'est-ce qu'on voit au niveau du rendu? Donc on a un nuage de points. Après, est-ce que c'est une bonne qualité? On peut voir. Hop, on peut voir directement en 3D. Bon, déjà là en 3D, on voit qu'il y a ça fait quasi un cube, hein, un beau rectangle, quelque chose de fermé. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Après, vous allez me dire en noir blanc, c'est pas ouf la qualité, mais on va voir au bureau ce que ça donne. Donc voilà, maintenant on va passer à la dernière méthode, hein, la plus traditionnelle. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un petit laser, hein. Et donc on va prendre juste quelques mesures justement dans cette pièce. Là, je pense qu'on est pas mal, on a toutes nos cotes. Donc, j'ai toutes mes cotes qui sont là-dedans. Maintenant, on va passer au bureau et on va un peu décortiquer tous les résultats en fait. De voir sur une pièce aussi simple, quel est l'appareil qui va le plus vite, qui est le plus précis et au final qui coûte le moins cher. Ok, donc maintenant on est au bureau. J'ai téléchargé le fichier, donc c'est un fichier en ligne, hein, SketchUp, on peut l'avoir partout. Ça a traité le scan et voici le résultat. On va voir ce que cela donne dans le concret. Ok, ah ouais. Donc on voit qu'il a bien pris en compte certains éléments, mais par contre, là il manque un mur. Ok, donc là on a les hauteurs, on a différentes choses. Donc ce qui est bien dans le positif, c'est que ça prend on va dire la photo plus le modèle 3D. Donc on a une meilleure idée du rendu. On voit que ça comprend qu'il y a un... Ouais, effectivement, les machines à laver sont bien là. Par contre, sur place, il n'y avait pas, hein, il n'y avait pas d'angle droit à cet endroit-là. Donc, je ne sais pas si, après le traitement, SketchUp n'a pas compris qu'il y avait, on voit, hein, qu'il n'y avait pas d'angle droit. Donc là, c'est assez mauvais de ce côté-là. Et globalement, je suis un peu déçu. Il faut le dire, je suis un peu déçu parce que une pièce aussi simple que ça, hein, donc vraiment, il y a 1, 2, 3, 4 murs hyper simples où dans ces 4 murs, il n'y a quasi rien du tout, hein. C'est les murs en béton. Donc, c'est des éléments hyper clairs. Donc, un peu déçu. Donc. Mais au moins, est-ce qu'au niveau des cotations, donc des dimensions, sur ce que ça a pris, c'est juste? C'est aussi ça la question. Parce qu'au final, même s'il manque un bout ici, si on a les angles, on peut rapidement refaire ce cube.
Donc c'est déjà ça. Donc on va essayer de prendre une cote, voir ce que ça donne, hein. On a la première cote de hauteur. Moi c'est 3,26 m. Ok, 3,26 m, je vais noter ça, hein. 3,26 m de haut. Après, au niveau de la largeur, qu'est-ce qu'on a? On reprend le même angle. On va voir, on a 2,14 m globalement, largeur 2,14 m. Peut-être on va regarder juste sur ces 2 points, globalement. Donc, si vous le souhaitez, après, je pourrais faire un test aussi plus poussé au niveau du dessin, au niveau des détails, comment on pourra sortir quelque chose assez rapidement propre. Mais déjà au niveau du rendu global, c'est assez moyen malheureusement. Est-ce que j'ai mal scanné? C'est tout à fait possible, mais dans un environnement aussi simple, c'est franchement dommage que cela ne sorte pas quelque chose de plus propre. Mais au moins, peut-être que les dimensions sont justes. Donc je vais passer maintenant au deuxième rendu. Nous voici justement sur le fichier maintenant du BLK2Go, donc c'est un nuage de points. Est-ce que le fichier sera plus propre? Est-ce qu'il sera mieux? Bah franchement, j'espère, vu le prix de l'engin, j'espère bien que ça nous fait un meilleur rendu. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc on voit, ce qui est cool en tout cas, c'est qu'on voit le tracé, hein, par où on est passé. Donc c'est assez marrant ça. On va l'enlever pour avoir un meilleur visuel et on va faire, donc on a plan du site ou nuage de la station, ce qui nous intéresse. Ok, donc lui aussi fait une photo, hein, 360 de l'endroit. Donc comme ça, on a une meilleure compréhension du lieu. Et ce qu'on souhaite voir, c'est un peu le global, voir ce que ça donne. Ok. Donc là, on voit qu'il a pris vraiment tous les murs proprement. Ça, c'est assez cool. Les nuages de points sont colorisés. Donc, bon, rendu, une fois de plus, hein, là, je ne fais pas le post-traitement ou rien. C'est vraiment un fichier brut sur le logiciel Leica, donc Cyclone Register, qui permet normalement de faire un nettoyage du nuage de points et de pouvoir exporter ce nuage en E57 ou d'autres formats pour après vraiment dessiner sur Archicad par exemple. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus propre. Mais est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut faire une coupe dessus pour voir les dimensions? C'est ce qui nous importe au final. Oui, on a la coupe du nuage. Ok, donc vue en plan. On peut choisir l'épaisseur, quel élément on met. Donc après, déjà, un premier élément qu'on pourrait voir, c'est que en faisant cette coupe là, on voit que ça sort le lavabo, les machines à laver, ça sort vraiment tous les éléments. Et ce qui est cool, ça en arrive vers le haut. Normalement, on devra voir effectivement, hein, on voit les tubes qui sont vers le haut. Donc ça a pris tous les éléments. Moi, je vais faire une première cotation plutôt vers le bas, pas trop d'épaisseur, voilà. Comme ça, on a une première idée. Donc, au niveau de la largeur, donc ça, on va prendre la mesure. On va prendre un premier mur, l'autre mur. On a quoi? On a une distance de 2,18 m. En largeur 2,18 m et le précédent, c'était 2,14 m. Donc là, en théorie, il y aurait 4 cm de différence. C'est juste énorme. Donc après, si on regarde un peu où ça a pris la cote, est-ce que, voilà. Non, moi ça me paraît en tout cas assez bien, mais il y a 4 cm de différence avec SketchUp. C'est juste énorme. Donc après, si on veut prendre, si on prend, hop, une cote, on a différents formats. Et au niveau de la hauteur, ça sera intéressant de voir la hauteur, hein, si là aussi il y a une grosse différence. Donc on reprend l'outil, on va mesurer un point en bas, un point en haut et attention au résultat, on a 3 mètres, allez,
3,23 m globalement. On arrondit vers le haut. On est passé après, donc 2,23 m au niveau de la hauteur, alors qu'avec SketchUp, on avait 3,26 m. Donc on a 3 cm de différence. Entre 3 et 4 cm de différence sur une distance aussi petite, sur une pièce aussi simple, c'est juste énorme. Mais maintenant, la question c'est qui se rapproche le plus de la distance, on va dire, réelle, de la bonne dimension, de la dimension que j'ai pris à la main. Et là, peut-être qu'il y aurait une surprise en fait. Maintenant, on va passer au résultat final avec les cotes exactes que j'ai pris à la main. Résultat, bon, je vais pas faire durer le suspense. Un peu comme prévu, malgré tout, c'est quand même le BLK2Go qui nous sort des mesures mais quasiment identiques à celles prises à la main. Donc 2,18 m et 3,23 m au millimètre près. Et l'iPad avec SketchUp, lui, a une marge d'erreur d'environ 3 à 5 cm. Alors oui, pour un avant-projet rapide, ça peut suffire. Mais après, on va aussi parler du rendu. Donc avec SketchUp, c'est franchement pas dingue. On l'a vu, c'est pas terrible. Et avec le BLK2Go, même si les mesures sont ultra fiables, il faut quand même un peu bosser pour exploiter la 3D. Donc sur une pièce aussi simple, franchement, moi je ferais la bonne vieille méthode à la main avec le télémètre laser. C'est rapide, c'est précis et à mon avis c'est suffisant. Mais le vrai match commencera dans des situations plus complexes, quand il y aura des couloirs tordus, quand il y aura des pièces irrégulières ou quand il y aura plusieurs niveaux. C'est là où ça deviendra vraiment intéressant de voir qui peut s'en sortir le mieux. Et donc si tu veux voir d'autres essais, d'autres tests, abonne-toi. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle semaine et porte-toi bien. Allez, ciao!